Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la semaine. Comme d'habitude, on va effectuer la guidance pour les 12 signes astrologiques. Donc n'hésitez pas, allez en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez dessus directement sur la minuterie, allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner. Alors, donc pour la guidance de la semaine, on va commencer par l'oracle des miroirs. Donc j'en ai mélangé deux, on a un gros paquet ici et on va prendre 6 cartes, donc une rangée de 3 qu'on va recouvrir pour obtenir un message beaucoup plus complet. Ensuite, on va utiliser 2 Rider-Waite, donc le Rider-Waite classique et le rose, pour clarifier un petit peu les messages en profondeur, parce qu'avec le tarot, ça donne beaucoup plus, c'est beaucoup plus complémentaire. Voilà les amis, je ne prendrai pas de carte de message finale, parce que ça va être des guidances qui peuvent être assez longues, et comme il y en a 12 à faire, donc voilà, il faut que j'ai le temps quand même de faire le montage et l'envoi sur YouTube qui peut prendre des heures. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces guidances vont vous plaire, vont vous parler, vont vous aider. Je vous invite à soutenir la chaîne, liker, commenter, surtout abonnez-vous à la chaîne. Je suis désolée, je ne peux pas plus maintenant répondre aux commentaires, voire même les liker, parce qu'il y en a énormément et parce qu'en ce moment, je suis aussi très occupée. Donc voilà, désolée, mais en tout cas, commentez pour partager avec les autres, même si moi, je ne les like pas ou je ne les vois pas, ça peut aider d'autres personnes. Et dans vos commentaires, dites aussi de quel signe vous êtes. Ça peut être intéressant pour les autres qui peuvent un peu voir une similitude par rapport à ce qu'ils vivent. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Allez voir la playlist de juin, il y a 24 vidéos, 12 passé, présent, futur et 12 guidances générales pour le mois de juin. Les guidances de l'été vont arriver. Restez connectés. Allez, je vous embrasse. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, dans le commentaire épinglé, tout est en dessous. Allez, à bientôt. Bye bye. Coucou les lions, on va commencer avec vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va mieux. Les lions, vous savez que je suis lion. Donc du coup, c'est vrai qu'on a passé une période un petit peu compliquée. C'est encore le cas et ça le sera malheureusement jusqu'à notre fin de cycle, juillet-août. Mais c'est comme ça, tous les étés. Mais en tout cas, j'espère que ça va. Allez voir la nouvelle chaîne que j'ai créée pour vous il y a moins d'1 mois. Abonnez-vous surtout, c'est très important. Donc pour les lions en solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais aussi pour les personnes qui aiment regarder la guidance pour leur Lion. Vous trouverez cette chaîne sur la page d'accueil de cette chaîne-là. Vous verrez, il y a mes autres chaînes et il y a mes 2 autres chaînes. Allez, c'est parti les lions, on y va. Avec l'oracle des miroirs. Ouh, accusation, ok. Sexualité. On met 3 cartes et après on clarifie ça. Et on a la carte du magnétisme. Alors, on va recouvrir accusation tout de suite, étranger. On va recouvrir sexualité tout de suite, on a l'argent. Et on va recouvrir miroir magnétique. Et on a la carte du retour. Bon, voilà les amis, ici en dos du paquet, on a quand même la victoire. Donc j'ai envie de vous dire, c'est assez positif. Peu importe ce qui se passe, même si c'est pas forcément facile, on le voit surtout avec la carte de l'accusation. Il y a une victoire derrière tout ça, ok? Peut-être que ce que vous désirez, ce que vous rêvez, vous allez l'avoir. Peut-être que ce que vous avez envie, c'est d'être tranquille par rapport à un sentiment ici d'instabilité. Les lions, vous êtes instable émotionnellement. Vous avez juste envie de récolter quelque chose, d'obtenir quelque chose, ce que vous rêvez et d'être tranquille. Donc ici, on a la carte des accusations. Donc je pense qu'il y a eu récemment des accusations envers une ou plusieurs personnes, peu importe. On vous accuse. Alors, on a la carte de l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui est étranger à vous, ou ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger. On sent qu'on vous pointe du doigt, on sent que les lions, on vous accuse, on sent que voilà, ça peut être un peu compliqué pour vous. Ici, j'ai une belle récolte. Alors la sexualité, là, on va pas parler de sexualité pour moi, mais en tout cas on parle d'une bonne récolte. Ça peut être une récolte financière, ça peut être aussi des accords, des partenariats qui peut arriver cette semaine au niveau professionnel, des chances financières, des choses comme ça, comme un petit peu pour vous retrouver les amis, pour vous permettre de vous retrouver avec vous-même et de laisser ça de côté. On a ici la victoire, donc ce que vous désirez, vous allez l'obtenir cette semaine, voire la semaine prochaine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le miroir magnétique et le retour. Et je pense que les lions, ce que vous manifestez en fait, ce que vous attirez à vous de positif, la personne qui vous accuse ou je sais pas, obtiendra elle-même son propre retour. On va mettre une carte sur le retour.
sur le retour, voilà, on a la culpabilité. Donc la personne, effectivement, elle pourrait elle-même subir ce qu'elle vous a fait subir, ce qu'elle vous fait subir, ou bien elle-même culpabiliser. D'accord? Allez les amis, on va voir avec les tarots ce que l'on a. La situation de la semaine. On va utiliser le rose avant. Allez, la situation de la semaine. La situation importante de la semaine, les lions, c'est la justice. Votre énergie à vous. Votre énergie à vous, les lions, c'est le pape, 2 arcanes majeures. Et quel est le conseil? Le conseil, c'est la reine d'épée. Bon, ici, notre astre, j'adore, magnifique, que du positif, les lions, hein, pas d'inquiétude. Je ne sais pas quelles sont ces accusations, je ne sais pas ce qui s'est passé, les amis, mais en tout cas, dites-vous bien qu'il n'y a que du positif qui arrive pour vous pour cette semaine. Et incessamment sous peu, le retour du bâton, eh ben, c'est comme ça, hein, c'est pour tout le monde, ça s'appelle le karma. Hein. Donc, mais vous, les lions, hein, d'ailleurs, hein, votre énergie, c'est le pape. Donc, limite, vous êtes dans la foi, la conciliation. Vous voyez, pas la conciliation, peut-être pour certains, la foi, la conciliation, le pardon, la bienveillance, malgré tout. Vous voyez? Donc, la situation, c'est la justice. Peut-être qu'il y a quelque chose en justice, peut-être qu'il y a des accusations en justice, ou sinon, la justice, c'est tout simplement l'injustice que vous subissez. Et c'est peut-être même des jugements, hein, avec la carte de la justice. On vous juge, les amis. C'est ça la situation. La lune. Vous voyez, la lune et 10 de bâton. Pour vous, c'est très dur au niveau émotionnel ce qui se passe là. Il y a peut-être des peurs en lien avec la justice, ou sinon tous ces jugements, ces accusations. Hein, c'est dur pour vous, c'est très lourd au niveau émotionnel. Le conseil, c'est d'être le pape. Soyez dans la conciliation. Peut-être que c'est une situation, admettons, dans le domaine professionnel ou en affaires, vous voyez. Donc, soyez dans la conciliation, la bienveillance, ayez la foi, restez dans une forme de sagesse. Ça ne sert à rien de se venger, ça ne sert à rien de crier ou oh, la justice, ça ne sert à rien, les amis, ok? Éloignez-vous justement de cette situation, éloignez-vous. On a la carte de la justice, le karma. Vous voyez là, cette carte de la justice, ça donne différemment. Le karma arrive, les amis, hein? Justice divine va sonner. Ok? Et le conseil, c'est reine d'épée. Soyez la reine d'épée, soyez distant. Analysez la situation, regardez ce qui se passe, ne faites rien, hein, ne faites surtout rien, les amis, hein. Empêchez-vous d'agir, ça n'en vaut pas la peine. La justice divine va sonner et ce sera que bénéfique pour vous. Ok? Donc, je ne sais pas qui est cette personne, qui sont ces personnes. Qui est cette personne? Qui sont ces personnes? L'ermite, c'est des gens cachés. C'est des gens cachés, c'est tout en discrétion, l'ermite. C'est peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas. C'est peut-être quelqu'un qui est vierge. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui est seul, qui est dépressif. Vous voyez? Adapté, hein, comment ça vous parle, hein? 8 de coupe, c'est peut-être quelqu'un que vous avez abandonné. Hein? C'est peut-être quelqu'un qui se sent abandonné, pourquoi pas? Vous voyez? Bon, en tout cas, je vous ai donné un maximum d'infos, les lions. Hein. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Comme j'ai dit, je ne vais pas prendre de carte de message de fin parce que je pense que là, on a suffisamment d'informations. Et moi, les lions, je vous attends sur l'autre chaîne. Je pense que je ne vais pas tarder à sortir une guidance, la sentimentale. On va aller voir un petit peu l'évolution. Et je vous souhaite une belle semaine. Allez, à bientôt, les amis. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les béliers. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, 6 cartes pour les béliers. C'est parti. Allez, bélier, 6 cartes pour voir un petit peu les énergies de cette semaine. Alors, on a la carte de l'étranger qui est sortie. On a la carte de la clairvoyance. Oh, on a la carte de l'argent. Allez, on recouvre l'étranger. L'étranger, on en a trop, parce qu'on en a 3. Allez, pour les béliers, l'étranger, on a réunion. Clairvoyance. Clairvoyance, on a trahison. Ouh, et l'argent pour les béliers. Et sur l'argent, nous avons fatalité. Bon, qu'est-ce qu'on a ici?
parole. Donc là, on va parler de communication. Ouais, parole, correspondance, correspondance 2 fois, verdict. Bon, on va parler de communication. Je pense qu'ici, alors, c'est possible, Bélier, que récemment, vous ayez communiqué. Il y a eu peut-être avec la carte de l'étranger, je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est discuter de quelque chose en lien avec l'étranger ou avec un étranger. Ça peut être, je ne vous parle pas d'origine, mais quelqu'un qui est étranger à vous. Ou peut-être l'étranger, on a aussi... peut-être les notions de voyage, de distance, hein, vous voyez qu'on voit là, ou bien une forme de don, bon, ou quelque chose d'étranger, de nouveau. Bon, on dirait qu'il y a effectivement eu une réunion, des paroles, de la communication, des choses comme ça, pour quelque chose en lien avec l'étranger, les voyages, ou de nouveau, peu importe. Attention, parce que cette semaine, ce que vous découvrez, c'est une trahison. Alors, ça ne veut pas être trahison, pas forcément. Peut-être que cette semaine, vous découvrez qu'il y a anguille sous roche. Hein, on a l'argent, la fatalité, donc pour moi, vous n'allez pas payer. Ok, donc faites attention avec qui, quelle agence de voyage, ou je ne sais pas, que vous communiquez par rapport à des vacances ou par rapport à un nouveau projet ou par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger, qui pourrait vous demander de l'argent, pourquoi pas. Cette semaine, vous découvrez quelque chose et vous ne payez pas et surtout, vous ne vous faites pas avoir. Hein, allez, on va clarifier ça. C'est parti. La situation pour les béliers, c'est quoi? La situation, c'est le cavalier de Pentacle. Ok. Votre énergie face à ça, le 10 de bâton. Ok. Et le conseil, 7 de Pentacle. Ok. Ici, on a le 8 de bâton, le 6 de bâton qui va nous parler de victoire pour vous, les béliers. Donc, pas d'inquiétude. La situation, cavalier de denier, on dirait que vous freinez déjà des cas de fer. Hein, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Je ne sais pas ce que ça peut être, mais le cavalier de denier, c'est l'attente. C'est l'attente, c'est on fait attention où on met les pieds, on ne bouge pas, on attend de voir, on attend de payer, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Hein, avec le cavalier... Oh, ben regardez, j'adore. Là, on vient de nous confirmer. Effectivement, en 2 fois, vous attendez. Hein, bélier, vous attendez quelque chose, peut-être que vous attendez une aide, peut-être que vous attendez un crédit, admettons, pour payer des voyages à l'étranger ou autre, peu importe, et le fait de ne pas l'avoir, en fait, on vous sauve, parce que c'est peut-être pas votre chemin, ou c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche, enfin, je sais pas, mais en tout cas, là, il y a de l'attente, ou sinon, on ne bouge pas, c'est ça la situation, ou la situation, elle ne bouge pas. Ok, votre énergie cette semaine face à ça, c'est le 10 de bâton, je pense que vous arrêtez, vous dites, bon, ok, soit j'attends trop, soit ça bouge pas, soit je le sens pas, et bien écoute, hein, j'arrête, hein, tout simplement, 10 de bâton, le monde, ouais, 10 de bâton, parce que vous allez sentir en fait qu'il faut pas vous ouvrir, qu'il faut arrêter, et peut-être qu'il faut ne pas prévoir ce voyage, parce qu'on a le monde, l'étranger, donc il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein. Le conseil, c'est le 7 de denier, faites votre bilan, analysez ce qui se passe, vous allez comprendre très rapidement qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche dans cette situation. Donc, analysez de denier. Pourquoi vous êtes vous-même hésitant? Pourquoi la situation, un coup est angle à droite, un coup est angle à gauche? Hein? Analysez. Moi, pour moi, il y a quelque chose, soit d'étranger à vous, de nouveau en lien avec, peu importe, mais où il faut payer. Et finalement, il y a quelque chose, vous allez découvrir qu'il ne faut pas payer ou que ça ne stagne pas pour rien. On dirait qu'on vous sauve. Ou quelque chose en vous qui va vous dire non, n'investisse pas. Ou soit il y a une tentative, malheureusement, d'escroquerie, hein, vous voyez. Ou sinon, peut-être que vous demandez un prêt qui ne va pas être accordé pour partir à l'étranger ou pour voyager à l'étranger, eh ben, j'ai envie de vous dire tant mieux. Voilà, il faut prendre les choses comme ça, hein, les béliers. Voilà, les amis. Bah, écoutez, en tout cas, je ne vais pas mettre de carte finale parce que j'ai envie voilà, de laisser tous les signes avec le message. Parce que quand on prend une carte finale, après, on oublie ce qui a été dit avant. Donc voilà, écoutez, moi, je vous souhaite dans ce cas-là une très très belle semaine, les béliers. J'espère que ça aura aidé certaines personnes. Bye. Allez, on continue avec les poissons. J'espère que vous vous portez bien, les poissons. C'est parti, les énergies de la semaine. Allez, poissons, go. 6 cartes. Poissons. Instabilité. Miroir magnétique.
argent et sexualité. Oh, c'est beau ça. Bon, instabilité, on va recouvrir boomerang. Ok. Boomerang. Miroir magnétique. Instabilité. Ok. Et on prend une dernière carte sur sexualité, argent. Sexualité, argent. Et on a la carte de l'enfant. Bon, en dos du paquet, on a la correspondance. Il y a un verdict qui arrive, les amis. Par correspondance, ça peut être par mail, ça peut être par courrier, ça peu importe. Il y a par appel, vous voyez, il y a un verdict qui arrive. Bon, apparemment, vous étiez instable. Enfin, il y avait une instabilité émotionnelle parce que, Poisson, vous attendiez un retour. Et je pense que c'est un retour plutôt au niveau financier. Pour moi. Peut-être que c'est en lien avec un enfant, mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est un accord financier que vous attendiez. Là, cette semaine, bon, bah, ce qui se passe, on a encore cette instabilité. Pourtant, ça arrive avec le miroir magnétique, pas d'inquiétude. Il y a toujours cette instabilité émotionnelle parce que c'est pas, en tout cas, du moins, les 4 premiers jours de la semaine. Parce que ce n'est pas encore le cas, mais miroir magnétique, vous sentez quand même que ça ne va pas tarder à arriver. Et au final, sexualité, argent, enfant, je pense que ce que vous attendez arrive. Cet accord financier, cette réponse verdict financier. Vous allez pouvoir, vous, enfant, être dans une énergie totale de lâcher prise et d'insouciance, et ça fait du bien. Allez, on y va avec les Rider-Waite. La situation pour les poissons, reine de coupe. Votre énergie face à ça cette semaine, le valet de bâton. Et le conseil, les poissons, le roi de coupe. Et bien là, on a vos deux cartes. Hein. Ici, on a quoi? La tempérance. Patientez, les amis. Ça va arriver. Ok, patientez. La situation reine de coupe, elle vous touche. Hein. Elle vous affecte quand même au niveau émotionnel, cette situation, ce que vous attendez. Hein. Ce retour, ce verdict, ça vous affecte émotionnellement. Hein. Ouais, avec la reine de coupe, l'énergie yin, vous êtes réceptif, mais en même temps, vous êtes affecté. Waouh. Et en même temps, on a le roi de coupe sur la reine de coupe, dans le sens où vous essayez de contrôler, de canaliser ces émotions. Parce qu'il y a des signes qui vous montrent, hein, parce que vous savez que vous avez tout fait pour, que maintenant, c'est juste une question de temps. Allez, votre énergie face à ça, on a le valet de bâton, donc on dirait que vous changez. On dirait que vous tentez de changer. Comment vous sentiez-vous avant, quand vous attendiez quelque chose? On a une grosse instabilité émotionnelle parce qu'on a les deux cartes qui sont sorties. Mais en fait, le changement, c'est que là, vous arrivez parfaitement à canaliser ces émotions et cette instabilité émotionnelle. Voilà, vous avez la foi avec la carte de l'étoile, de cet accord, de ce verdict, de ce partenariat, peu importe. Pour moi, c'est au niveau financier. Vous avez la foi, vous décidez d'attendre, même si c'est pas facile, ça vous rend instable, peut-être que vous avez des choses à payer ou peu importe. Bon, c'est normal quand on ne sait pas, généralement on n'est pas trop bien, mais le roi de coupe, il contrôle et il canalise ses émotions. Et c'est pour ça qu'on l'a en conseil. On vous dit contrôlez, canalisez vos émotions, ne soyez pas mal. La justice, voilà, tout va arriver, la décision va arriver et 3 d'épée, il y a quelque chose qui va se... Voilà, la fin de la lune, la fin des émotions un peu compliquées. Ce verdict va arriver, les amis. Fin de semaine ou semaine prochaine. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est OK, c'est compliqué d'attendre, vous ne savez pas, vous attendez ce retour, il y a une instabilité, vous êtes pressé. À vous d'adapter si c'est un retour sentimental ou financier. Hein. Le fait de ne pas vous emballer, ne pas vous être mal, de contrôler, de canaliser vos émotions, d'avoir la foi, d'y croire aussi en cette chance, parce qu'on dirait que c'est une chance, ça l'attire finalement et tout se stabilise. Hein. Donc voilà les poissons, la tempérance, on patiente. Hein. Ça va arriver par correspondance. Allez les amis, bon bah je mets pas de carte de fin parce que j'ai envie de vous laisser sur ce message-là, réfléchir aussi sur ça. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les Capricornes. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, Capricorne, 6 cartes. Quels sont les messages pour cette semaine? Le miroir magnétique. Pour les Capricornes, le changement et la carte de l'évolution. Allez, sur le miroir magnétique, on a quoi? Ah, on a argent,
enfant. Sur le changement, on a quoi? Correspondance. Et sur l'évolution, il y en a trop. Et sur l'évolution, on a quoi? Le boomerang, ok. Ici, en dos du paquet, on a la jalousie. Hein. Donc, la jalousie, avec le temps, ça peut nous parler d'énergies négatives qui ont duré longtemps. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Vous avez attiré, apparemment, quelque chose de nouveau, de valorisant ou de l'argent. Dans une période où vous n'alliez pas bien, puisqu'on a le temps, la carte de la jalousie, la carte de l'échec, peut-être quelque chose qui était inespéré. Hein, on dirait que vous l'avez attiré, alors soit une forme de valorisation ou soit de l'argent. Et ça vous permet, là aujourd'hui, d'être l'enfant totalement dans la détente et dans le lâcher-prise. Bon, cette semaine, apparemment qu'il y a un changement par rapport à la correspondance. Donc, je pense que c'est un changement dans votre façon de vous exprimer. Hein. Peut-être qu'il va y avoir de la communication avec une personne et que vous changez, que vous devenez mieux, plus doux, plus serein, plus calme, voilà, parce que vous avez attiré quelque chose, de la valeur ou de l'argent, peu importe. Et dans l'évolution, on a la carte du boomerang. Donc dans l'évolution, là, on ne va pas parler de cette semaine. Hein. Cette semaine, c'est plus ces énergies d'un changement positif au niveau des communications. Hein. Mais dans l'évolution, avec la carte du boomerang, j'ai l'impression qu'on peut avoir encore des retours qui vont arriver pour vous. Ça peut être le retour d'une personne avec qui vous êtes séparés. Après, ça peut être aussi, peut-être que vous avez attiré de l'importance, de la valeur par rapport à un enfant, un de vos enfants, ou votre enfant a attiré une forme de reconnaissance ou de valorisation. C'est possible. Bon, allez, on va voir avec le tarot, les Rider-Waite. Allez, la situation, 5 d'épée. Ok, votre énergie face à ça, 9 de denier. Et le conseil, le 2 de bâton. Bon. Ici, on a la carte du monde hein, qui nous parle de réussite quand même. Hein. Je pense que vous avez réussi quelque chose, les amis. Hein. Donc, la situation, c'est 5 d'épée. Vous a beaucoup pris la tête, la situation. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment de l'injustice, une forme de déshonneur, des disputes, des mots blessants, la communication pas facile. Bon, peut-être la jalousie, non, mais je dirais plutôt des complications, des conflits intérieurs ou des conflits avec autrui. 3 de denier hein, par rapport effectivement à un partenariat, apparemment de ce que l'on voit, par rapport à un partenariat, peut-être par rapport aux finances, parce qu'on est dans les deniers ici, on a le roi de denier, là vous prenez votre autonomie, vous vous libérez de ça, j'ai envie de vous dire, mais pour moi c'est ça, vous avez attiré de la valeur ou de l'argent. Hein, ça vous permet de lâcher prise après adapter s'il y a une histoire d'enfant dans tout ça. Il y a eu des disputes, ça vous a pris la tête, mais le 3 de denier, vous avez réussi à collaborer avec autrui. Ou peut-être à une réconciliation. Okay, votre énergie, là, vous êtes complètement indépendant, autosuffisant. En tout cas, vous êtes libéré de ces conflits cette semaine. Donc ça, c'est génial. Ah, et on a la carte de la force. On dirait que vous reprenez justement de la force, du courage, de l'optimisme, de la lumière. Voilà, vous reprenez le contrôle de votre vie. Voilà ce que je vois, mais surtout de vos pensées. Parce que cette situation, elle vous tiraillait, elle vous tracassait. Maintenant qu'elle est réglée, vous pouvez avancer. Hein. Et c'est ça. Et le conseil, c'est le... Excusez-moi les amis, j'avais plus de place dans mon appareil. Donc je vous disais, voilà, le conseil, c'est sortez de ça. Hein, sortez de ça. Ça y est, c'est derrière vous. Laissez tomber et avancez. Tout simplement, il y a quelque chose qui est réglé. Hein, donc avancez, vous avez tellement de choses à faire. 2 d'épée, ne restez plus sur ça. C'est réglé, les amis. Hein, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Vous avez tellement de choses à faire, tellement de choses à manifester. Donc voilà, là, il y a une histoire qui est réglée. Apparemment, il y a un changement même dans votre façon de communiquer, de penser, etc. Vous reprenez de la force, vous reprenez de l'enthousiasme. On voit que c'est une victoire pour vous. Avancez,
avancer, hein, les Capricornes. Voilà les amis, je ne mets pas de carte de fin, je vous laisse réfléchir sur ce que l'on a vu et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, on continue avec vous et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez go, les cancers. C'est parti. Allez, 6 cartes de l'oracle pour les cancers. Alors, compromis, examen pour les cancers, l'étranger. Allez, on recouvre compromis, le cadeau, l'examen, le miroir magique et l'ouverture et l'étranger. Oh, on en a trop. Et l'étranger. Ouh, fatalité et femme. Fatalité et femme. Ok, ici, ouh là là, les amis, on a la carte de la trahison. Et là, c'est à venir, hein, les amis, hein. Je vais vous le dire, hein, c'est à venir. Là, il y a une trahison. Après, je ne sais pas si cette trahison, c'est tromperie ou quoi, mais bon, on a clairvoyance derrière, hein. Donc, les amis, à venir, hein, peut-être en fin de semaine ou semaine prochaine, vous allez découvrir une trahison. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette guidance? Là, récemment, il y a eu un compromis, il y a eu une conciliation, il y a eu une négociation avec une personne, avec une entité, c'est à vous de voir. Mais vous avez pris, c'était cool en fait, c'était cool, on a le cadeau. Donc on dirait qu'il y a eu un don, on dirait que vous avez pris ça comme un cadeau, on dirait que, voilà, c'était hyper positif. Là, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette réussite. Cette réussite, elle continue cette semaine. Parce que l'examen, c'est la réussite. On a le miroir magique. On dirait même que vous êtes protégés, les amis, pour aller vers cette ouverture. Parce que cette situation, on dirait qu'elle vous est destinée. Bon, mais le problème, c'est ça. C'est la carte de la trahison et de la clairvoyance ici, que vous allez découvrir. Et oh, Soussou. Coucou, Soussou. C'est mon chat, ma chatte. Et du coup, et la fatalité. Donc, on va clarifier après avec le tarot, ce sera intéressant. Mais effectivement, étranger, bon, c'est quelque chose d'étranger là qui va arriver un petit peu plus tard. Et on dirait que ça va vous choquer parce que vous allez apprendre quelque chose de pas cool par rapport à cette situation. Pourtant, ça semblait être un cadeau. Il y a un beau compromis. C'est génial. C'est une réussite. On a même le miroir magique ici qui nous dit que il y a une protection, il y a une ouverture, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, allez, on va voir ça, les cancers, tout de suite. La situation, c'est le cavalier d'épée. Votre énergie face à ça. Waouh, 3 d'épée. Bon, c'est vous, je pense qu'il y a les... Ouais, ok, on va voir. Conseil, les cancers, le valet de coupe. Bon, en dos du paquet, on a la tour. Hein. Donc, vous voyez, la tour, on dirait que tout s'arrête, tout s'effondre. Il y a un choc hein, de découvrir ça. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. C'est un choc, mais après, par la suite, vous allez décider d'arrêter. Hein. Mais pour moi, cette semaine, vous découvrez que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. C'est un peu ça. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le cavalier d'épée. Ça va trop vite. En réalité, ça va trop vite. Je ne sais pas ce que c'est, vous adaptez, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Et forcément, feu de paille. Tout ce qui va vite, c'est un vite aussi. Alors, cavalier d'épée, et on a le 5 de denier. Ça va trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, vous les cancers, peut-être que vous allez trop vite, vous lancez trop vite dans quelque chose. Soit parce qu'il y a un manque financier, ou soit parce qu'il y a un manque émotionnel. C'est à vous d'adapter. Mais à mon avis, vous vous lancez trop vite dans une situation, et c'est pour ça que ça va capoter. Et oui, votre énergie face à ça, on a le 3 d'épée. Je pense qu'à un moment donné, vous arrêtez. À un moment donné, vous décidez d'arrêter. Alors, la clairvoyance et la trahison, c'est peut-être vous qui allez finalement dire « Attends, je crois que je suis en train de m'emballer trop vite. Je pense plus que c'est ça plutôt que de découvrir la trahison d'une personne ou d'une situation. Je pense que c'est vous allez dire « Non, parce que votre énergie, c'est le 3 d'épée, c'est « J'arrête ». Hein? Donc je pense que c'est vous allez dire ouais mais est-ce que c'est pas trop beau, est-ce que c'est ce qu'il me faut, est-ce que je devrais signer, je sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas votre énergie c'est non, je n'y vais pas, je n'agis pas, je patiente, 3 d'épée, non, je ne prends pas ce nouveau départ, hein? Je ne prends pas ce nouveau départ.
je ne m'ouvre pas finalement. Et en fait, là, on a le miroir magique qui nous parle de protection, mais en réalité, je pense que cette situation, c'est un test. La protection qu'on voit là, c'est en lien avec l'examen. Dans le sens, est-ce que vous allez savoir bien examiner la situation ou est-ce que vous êtes prêts, peut-être même encore une fois, les cancers, à aller trop vite parce que vous vous sentez seul dans votre vie, parce que vous avez des manques émotionnels ou parce que vous avez des manques financiers. Donc je pense qu'avec cette analyse cette semaine, vous décidez non, je n'agis pas, je n'y vais pas, je ne prends pas ce nouveau départ, non. Quel est le conseil? On a le valet de coupe, écoutez-vous, écoutez-vous les amis, hein, écoutez-vous, et voilà, écoutez-vous, et avec le cavalier de coupe, aïe, arrête Soussou. Elle me met ses petites piques dans les cuisses pour que je lui ouvre la porte. Bon. Et là, le conseil, c'est ça, c'est en vous, attends, en vous, votre enfant intérieur ou votre âme ou votre intuition vous dit attends, bouge pas. Donc écoutez-vous, les amis. Hein, ça peut très bien être au niveau financier professionnel, comme ça peut concerner aussi un signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne, qui pourrait communiquer avec vous. Arrête, Soussou. Ok, donc là, je pense que vous déjouez un test, non pas un piège. Je pense que vous déjouez un test et que même si vous êtes en mode « Oh, je m'emballe », mais tout de suite, vous allez dire « Attends, t'emballe pas. Arrête, Soussou. T'emballe pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Méfie-toi. Écoute ton intuition. N'y va pas. » Après, la suite, vous le verrez. Voilà les cancers, je vous laisse avec ça. J'ai volontairement pas mis de carte de fin parce que je vous laisse pour une fois un petit peu sur ça et ça permet un peu de se souvenir des messages et de réfléchir. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine les amis, à bientôt, bye bye. Hello les Gémeaux, allez, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti, on prend 6 cartes. Allez, attendez, je vais fermer ma porte parce qu'elle claque. C'est parti les amis, on y va. Allez, pour les Gémeaux, 6 cartes. Alors, on en a 3, je ne vais pas les prendre. Allez, une par une. Alors, Gémeaux, nous avons le boomerang. Ici, on a le bouclier. On a le carrefour. Ensuite, avec le boomerang pour les Gémeaux. Waouh, la trahison. Avec le bouclier pour les Gémeaux, pour les Gémeaux, avec le bouclier, on a correspondance verdict. Et avec le carrefour, nous avons le miroir magnétique. Ici, on a quoi? On a la famille, les amis. Donc là, on peut parler de votre famille. Après, pas forcément, on peut parler aussi de votre foyer. Hein. Famille, maison, on peut parler par exemple de votre engagement ou on peut parler de votre famille adaptée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a l'énergie récente, c'est le boomerang et la trahison. Bon, il y a eu à nouveau, je le sens comme ça, le boomerang, à nouveau quelque chose, vous êtes senti trahi d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai l'impression que c'est répétitif, hein, les amis. Hein. Il y a eu un retour, enfin, j'ai pas envie de dire un retour de trahison, c'est pas ça, mais c'est pas comme ça que je le sens. En tout cas, j'aurais pu le sentir comme ça, que c'est votre karma, tout ça. Mais avec toutes ces cartes, c'est pas du tout comme ça que je le sens. C'est une trahison à nouveau. Hein, donc, il y a déjà eu une trahison, il y a déjà eu quelque chose, je ne sais pas, c'est très large, hein, trahison, vous adaptez, hein, ça peut être une tromperie, une trahison, ça peut être quelqu'un qui vous critique, ça peut être quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui vous blesse, peu importe, vous voyez, vous adaptez. Hein, donc, soit dans votre couple, soit concernant la famille. Bon, il y a eu ça. Maintenant, cette semaine, on a le bouclier, la correspondance et le verdict. Donc je pense, alors pour certains Gémeaux, peut-être que vous pourriez faire appel à la justice pour vous protéger. Hein. Vous pourriez communiquer, alors soit obtenir des infos, soit trouver un conciliateur, ou soit porter plainte ou déposer une main courante par exemple. Hein. Mais en tout cas, là cette semaine, bon, pour moi, vous allez plutôt voilà, discuter, je pense avec une entité.
Hein, donc entité, vous savez ce que c'est tout ce qui est truc légal, quoi, voilà, légal, légaux, pour comment faire pour me protéger, pour pas que ça se répète, parce que bah, ça se répète, ça s'est répété. Donc il faut que je me protège. Et dans l'évolution, qu'est-ce qu'on a? On a le carrefour et le miroir magnétique. Donc ce sera à vous de choisir. Je pense que vous allez prendre des infos. Les Gémeaux, peut-être qu'il y a une maison familiale aussi, qu'il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que vous allez prendre des infos là, surtout au niveau légal ou juridique, pour après faire votre choix. Mais vous allez faire votre choix après, tout dépend ce que vous sentez et ce que vous sentez arriver. Voilà. Allez, on va voir avec les tarots. Quelle est la situation? Roi de bâton. Ok. Quelle est votre énergie face à ça? 8 d'épée. Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? La force. Ici, on a quoi? On a le 7 de bâton. Donc, vous vous défendez. Hein. Vous allez avoir, en fait, vous vous défendez, vous avez envie de vous défendre et vous allez avoir l'occasion de vous défendre. Hein. Bon, ici, la situation, je pense qu'elle concerne un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est large parce que ça peut être en solaire, ascendant, etc., etc. Mais bon, on va prendre l'énergie du roi de bâton. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire, hein. Hein, homme ou femme, bien évidemment. Quelqu'un qui est assez autoritaire, fier, peut-être même buté. Ouais, on a le 3 d'épée. Peut-être même quelqu'un avec qui c'est fini et qui revient à la charge. Ou quelqu'un qui n'accepte pas la rupture. Ou quelqu'un qui ne veut pas peut-être vous donner quelque chose. Tout dépend comment cela vous parle. Bon, votre situation face à ça, on a le 8 d'épée. Donc, je pense que vous vous sentez emprisonné, hein, les amis. Hein. Je pense que vous vous sentez bloqué, emprisonné, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et puis, quand on se sent comme ça en prison, bah, il faut agir, quoi, tout simplement. On a le 8 de coupe. Hein. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué dans l'incapacité de vous éloigner de cette personne ou de quitter cette personne. Cette personne vous met dans une forme d'emprise. Hein. C'est quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vous a trahi, qui revient, qui veut peut-être pas vous lâcher, ou quelqu'un qui vous trahit et qui vous promet de changer, mais qui vous trahit à nouveau. Vous voyez? Et vous, on sent qu'il y a une emprise. Hein. Moi, je vois qu'il y a une emprise et qu'il y a une emprise qui est toxique ici. Hein. Quel est le conseil? La force. Hein. Reprenez le contrôle de la situation, hein, les Gémeaux. Hein. Reprenez le contrôle de la situation. On a la carte de la tempérance et avec la carte du 6 de coupe. Donc, reprenez le contrôle de la situation parce que vous avez besoin, vous, de légèreté. Vous avez besoin de retrouver un petit peu votre insouciance. Vous avez besoin de guérir. Donc, vous devez reprendre le contrôle de la situation et vous défendre, les amis. Hein. Hein, ça peut être au niveau financier aussi. Hein, et vous défendre. As d'épée, communiquer. Valet d'épée, communiquer. Hein. Oui, vous devez communiquer pour vous défendre. Vous allez avoir l'occasion de vous faire aider ou bien vous avez eu l'occasion de vous faire aider. Maintenant, est-ce que ce serait par rapport à le tribunal? Je ne sais pas. Vous voyez, mais en tout cas, communiquez, défendez-vous, ne vous laissez pas emprisonner. Si vous voulez vous éloigner de ça, vous ne voulez pas quelque chose ou n'acceptez rien, là, cette semaine, je pense que vous allez prendre des infos et votre choix, vous allez le faire après. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Hein. Allez, je vous laisse sur ça les Gémeaux. Je ne vais pas prendre de carte de fin parce que c'est bien aussi de ne pas perdre les infos qu'on a reçues là. Et je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous a aidé. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous portez bien les amis. C'est parti, les énergies de la semaine. Allez, 6 cartes pour les balances. Allez, pour les balances, qu'avons-nous? Alors, on en a trop. Alors, on a ici la projection et on a ici la loi. Ok, ensuite, on en a 2 encore, la séparation et la joie. Ensuite, ici, on a la carte de l'hérédité. Ok, on va recouvrir la projection et la joie et la loi. Hop, la projection qui sort dessus. Ok, la séparation et la joie. La naissance. Ok, c'est positif pour vous. Là, je pense que je me connecte à quelqu'un d'autre. C'est possible. L'hérédité.
La loi et le changement. Ok, bon, ben c'est cool. Moi, j'aime bien ces énergies. La loi et le changement. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie? Là, déjà, on a le verdict. Verdict, la joie. Je vous dis, hein, les cartes se répètent. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous, les balances, qui va vous mettre vraiment en joie. Hein, que vous voulez, que vous avez voulu, que vous avez attendu, que vous avez espéré, etc. Je pense que là, dans le passé récent, vous êtes projeté dans quelque chose de stable. Un travail, une relation, à vous d'adapter. Vous vous êtes projeté, vous vous êtes imaginé, mais je crois que vous attendez effectivement un verdict. Ce verdict arrive. Parce que là, vous allez vous séparer de ces fantasmes, on va dire ça comme ça, et c'est la joie pour vous parce que le verdict arrive, il est positif avec la carte de la joie, et en plus de ça, ben, ça vous promet un nouveau départ. Donc ça, c'est génial. Et en plus, à l'avenir, on a l'hérédité, la loi qui revient et le changement. Donc ça va être stable, ça va être engageant, et pour vous, c'est un peu un changement de vie. Donc il y a une réponse positive qui arrive à vous, pour moi, les balances, hein, que vous avez espéré, que vous avez attendu, et de aussi très très stable. Allez, la situation, le pendu. Votre énergie face à ça, 9 d'épée. Quel est le conseil? Le 4 de coupe. Ici, on a le 3 de bâton qui nous dit que vous attendez, les amis. Hein, vous attendez quelque chose pour pouvoir voir l'avenir, justement. Hein. Donc, la situation, bah, elle a été bloquée. Hein, elle est bloquée, elle a été bloquée. Mais je pense que cette semaine, ça va arriver. Mais effectivement, elle a été bloquée. Puis la situation, c'est aussi l'attente. Ouais, 6 de coupe, peut-être, c'est en lien avec le passé. Hein, pourquoi pas. Là, on a une réussite hein, par rapport à ce blocage, par rapport à cette attente. Je pense que pour que cette réussite arrive, vous devez être, vous, balance, dans une énergie de lâcher prise et de foi, d'espoir. Hein, parce que votre énergie par rapport à ça, c'est quand même le 9 d'épée. Donc, on dirait qu'il y a des angoisses. Hein. On dirait que vous dites, oh là là, mais quand est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va arriver? J'ai peur. Enfin, je sais pas. Et pourtant, 10 de coupe, ça va vous faire extrêmement plaisir. Hein, donc on vous dit là, si vous attendez quoi que ce soit, soyez optimiste, reprenez le contrôle sur ces pensées. Hein. Et le conseil, c'est le 4 de coupe. Faites attention à toute énergie de manque avec la carte ou d'insatisfaction. 3 d'épée, ne soyez pas insatisfait. Hein. Quand la situation, quand le verdict va tomber, ça va vous mettre dans la joie parce que vous vous êtes projeté dans cette situation que vous avez attendue certainement depuis un moment. D'ailleurs, avec la carte du 6 de coupe, quand ça arrive et que c'est positif, faites attention à l'insatisfaction de dire « Ah ouais, mais bon, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé plus. » Faites attention. Acceptez, accueillez les balances. Voilà ce que l'on voit pour vous. Hein. Allez, je vous laisse avec ça, les amis. Je ne vais pas mettre de carte de fin comme d'habitude parce que c'est important aussi de se rappeler des messages qui sont sortis. Je vous souhaite de passer une belle semaine, les balances, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, les Verseaux. Allez, 6 cartes. La clairvoyance, le miroir magnétique, on en a trop, et la carte du bouclier. Allez, on recouvre la clairvoyance, la fécondité, le miroir magnétique, la projection, et le bouclier, parole et cadeau. En dos du papier, on a quoi? On a la carte de l'examen. Bon, l'examen, la victoire. Bon, il y a un examen, une victoire, alors peut-être une réussite, hein, pourquoi pas? Une réussite, une victoire pour vous, un examen, pourquoi pas de santé, ou examen gynécologique, hein, où vous apprenez une grossesse, ou bien vous apprenez la grossesse de votre autre, on peut avoir ça. Sinon, on peut avoir aussi un examen de santé, qui aussi est positif. Sinon, peut-être que c'est vous qui vous examinez vous-même et vous vous dites « Attends, mais je suis hyper clairvoyant. Hein, il y a des choses que j'arrive à voir. Voilà, je suis clairvoyant. Médium, je ne sais pas, mais c'est à vous de voir, je suis clairvoyant. Hein. Je pense que ça a déjà été le cas d'ailleurs.
Bon, mais bon, moi, je vais plus rester sur, une victoire, un résultat positif, un examen positif, peu importe si c'est une formation, si c'est un test de grossesse, si c'est un examen de santé, vous voyez, à vous d'adapter. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique et la projection. Bon, mais je pense qu'effectivement, vous attirez. Comme on a vous attirez ça, il y a la victoire en fait par rapport à cet examen ou par rapport à ce que vous examinez. Et effectivement, ça vous permet aussi de, comment je peux dire ça, travailler avec la loi d'attraction cette semaine dans le sens de vous projeter dans l'avenir, de dire ok, j'ai compris ça, j'ai eu la victoire, la réussite sur ça, cet examen ou peu importe ce que j'ai examiné. Maintenant, où est-ce que je vais? Vous voyez, j'ai un peu ça. On va clarifier après avec le tarot. Et comment ça évolue tout ça? On a la carte du bouclier, de la parole et du cadeau. Et je pense qu'effectivement, vous allez vous protéger de vous-même par rapport à ce que vous dites. Peut-être que ça, vous n'allez pas le dire, ou peut-être que si c'est quelque chose en lien avec une personne, vous n'allez pas peut-être ressasser le négatif du passé, peu importe. Au contraire, vous allez être vraiment dans le don de vous et vice-versa. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Mais on y va avec le tarot. Allez, la situation. 10 de bâton. Ok, votre énergie face à ça, le 4 de denier. Vous voyez, vous gardez les choses pour vous. Le conseil, 8 de bâton. Okay. Ici, on a quoi? On a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ. Verseau, d'une action, j'irai d'une action ici, d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne, ou un nouveau départ professionnel pour certains verseaux, pourquoi pas. Peut-être après une formation, vous décidez de vous, voilà, d'aller dans un nouveau projet ou dans les domaines de la clairvoyance, du magnétisme, ça peut être le cas. En tout cas, vous vous projetez, hein, et puis vous allez garder certaines choses pour vous et vous faire ce cadeau d'avancer, d'évoluer sans en parler aux autres, pourquoi pas. Il y a un peu ce truc-là que je sens. Bon, la situation, c'est le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est quand même une... Ça dépend, c'est une carte de fin. C'est comme s'il y a quelque chose qui se termine, mais il y a autre chose qui commence. On est dans le 10. Hein. Alors, on va voir ça. La fin des fardeaux, la fin de la lourdeur, la fin de l'attente. Ouais, cavalier de bâton, ça bouge. Ça bouge, les amis. As de coupe, nouveau projet de cœur, nouvelle relation amoureuse. Pourquoi pas? Peut-être que, je vous dis, j'ai plusieurs choses. Gardez ce que je vous ai dit par rapport au projet, ou sinon j'ai autre chose. Il y a certains verseaux peut-être qui ont été dans l'attente, qui ont attendu quelqu'un, vous voyez. Et là, ce que vous attirez cette semaine, c'est de vous projeter dans l'avenir. Il peut y avoir une reprise de contact, un retour d'une personne, mais vous allez faire attention à ce que vous dites. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous avez envie justement de cet as de coupe, de cet as de bâton, de ce nouveau départ avec cette personne. Oui, donc les verseaux, je vous disais. Donc du coup, ouais voilà, et commencer ce nouveau départ. Donc il y a des choses à garder pour soi, tout n'est pas bon à dire. Ensuite, donc votre énergie, voilà, cette semaine, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est justement, on garde des choses pour soi. Hein, on dit pas tout, c'est ça le 4 de denier. En même temps, on se préserve. Et on a la reine de denier. Vous voyez, peut-être au niveau professionnel, pour certains verseaux, c'est à vous d'adapter. Ou bien ça peut concerner un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais effectivement, peut-être même que vous allez cacher des choses à un signe de terre aussi. Mais je pense plus que vous avez envie que les choses se passent bien et que tout n'est pas bon à dire. Là, on dirait que ça bouge, ça s'arrange, c'est la fin de l'attente. Peut-être que vous découvrez une grossesse, je n'en sais rien. Peut-être que vous n'allez même pas le dire, le garder pour vous. Ou bien si ça s'arrange, vous n'allez pas envenimer les choses, vous voyez. Bon, quel est le conseil? On a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est de se laisser guider, de se laisser pousser. Et on a la carte du pape, hein, de se laisser, comment dirais-je, ouais, le pape avec le 8 de bâton. Mais j'ai un peu l'impression qu'on vous dit au contraire, communiquez, ne restez pas bloqué comme ça à attendre ou dans le mental, puisque la personne, elle pourrait être compréhensive. On a la carte du pape, peut-être même c'est quelqu'un qui est taureau, mais cette personne, elle pourrait être compréhensive par rapport à ce que vous avez à dire. Hein. Mais je sais que, comme s'il y a quelque chose de bien qui se passe au niveau de votre santé ou autre, bon, peu importe, et que
ou soit c'est un nouveau projet. Vous voyez, j'ai plein de cas de figure. Ou soit ce sont des retrouvailles. J'ai ces 3 cas de figure que vous n'avez pas envie, soit que les gens sachent ce que vous faites et peut-être que ça vous fait ralentir si c'est un projet, ou soit vous n'avez pas envie d'envenimer les choses si là c'est des retrouvailles, ou annoncer une grossesse parce que vous dites ça pourrait faire peur à l'autre. Et pourtant on vous dit communiquer, on pourrait vous aider avec la carte du pape. Voilà les amis, je ne vais pas prendre de carte de fin, je vais vous laisser sur ça, comme ça permet un petit peu de réfléchir et de conscientiser. Et je vous souhaite de passer une belle semaine les Verseaux, à bientôt, bye. Allez les Vierges, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, on prend 6 cartes de l'oracle. Allez, c'est parti Vierge. Allez, 6 cartes. Alors, on a la culpabilité. On a le miroir magique. Et nous avons la carte du voyage. Allez, sur la culpabilité, qu'avons-nous pour vous les Vierges? On a l'instabilité. Sur le miroir magique, on a 2 cartes. On a le retard et on a l'évolution. Et sur la carte du voyage, on a la carte du carrefour. Ok, en dos du paquet, on a la carte de la loi. Donc la loi va nous parler de stabilité, parce qu'ici on a l'instabilité. Donc je pense que la loi va nous parler de stabilité, je pense au niveau de la communication. De retrouvailles en fait. Moi j'ai l'impression que c'est ça, on peut parler de retrouvailles, mais surtout que ce qui se passe là, ce retard, tout ça, etc., c'est très important pour pouvoir comme retrouver un équilibre au niveau de la relation, du lien et de la communication avec la personne en question. Alors dans les énergies récentes, on a la culpabilité et l'instabilité. Donc effectivement, la culpabilité, comme vous pouvez le voir, soit il y a quelqu'un qui a culpabilisé, et en même temps qui s'est fait pointer du doigt, comme on le voit ici, de l'instabilité. Donc l'instabilité, c'est un peu je tangue à droite, à gauche, un coup oui, un coup non, bon, je suis instable, je suis incertain, etc. Mais n'oubliez pas, ici on a la carte de la loi qui nous parle de stabilité. Donc je pense que ça a été important, tout ça et même ce qui se passe cette semaine-là, pour que la situation évolue vers une stabilité. Ok, donc là, cette semaine, on dit qu'il y a une très très grande protection sur vous les Vierges, mais il y a aussi une très grande protection sur ce lien. Il y a du temps, il y a du retard, il n'y a peut-être pas de communication, il n'y a peut-être rien qui se passe, mais ça évolue quand même, j'ai envie de dire, de manière invisible. Okay. Et dans l'évolution, donc fin de semaine ou la semaine prochaine, on a un nouveau départ avec un choix, une décision. Donc c'est possible qu'il fallait passer par cette instabilité, hein, pour que justement la personne qui était incertaine peut-être culpabilise, mais effectivement fasse un choix d'un nouveau départ. On y va, ou ça peut même concerner un voyage, hein, à proprement parler. Allez, on y va avec le tarot. Allez, la situation, les Vierges, c'est le 7 d'épée. Ok, votre énergie face à ça, As de denier. Et le conseil, c'est la reine d'épée. Alors, ici, on a le roi de bâton. Bon, roi de bâton, valet de bâton. Alors, après, vous inversez les rôles si vous voulez. Là, je vais faire comme si c'était vous, mais peut-être que c'est pas vous et que c'est la personne en face. Hein. C'est possible que cette personne soit un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est possible que cette personne, elle est changée, elle est un petit peu attendue, elle est un petit peu bloquée, les choses entre vous et elle. Pourquoi? Parce que la situation, c'est la fuite, la trahison. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous les Vierges, voilà, vous avez été instable, vous avez été incertain, vous avez fui, vous avez, voilà, ouais, j'ai envie de dire fui cette personne et vous avez par la même occasion culpabilisé. Ou sinon, vous avez fui cette personne par rapport à son instabilité et cette personne a culpabilisé et a décidé de changer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée ? Ouais, on a une question de temps,
parce que, et de réflexion, remise en question, hein, bilan, un bilan par rapport à une trahison, un bilan par rapport à une instabilité, une fuite, une remise en question. La personne qui a fait tout ça a culpabilisé et s'est remise en question. Ok, votre énergie à vous, les vierges, on a l'as de denier. Donc peut-être que vous êtes prêts à proposer quelque chose à cette personne. Si c'est vous qui avez fait tout ça, pourquoi pas? Ou sinon, vous êtes prêt à accueillir finalement une proposition, mais il faut que ce soit quelque chose de stable et de sérieux. Votre énergie face à ça, la tempérance. Ok, vous êtes cool. Vraiment, vous êtes cool. Soit vous avez envie de vous réconcilier, de proposer un projet avec l'autre, quelque chose de sérieux, ou soit vous attendez patiemment que cette personne conscientise et vienne vous donner un as de denier. Quel est le conseil? On a la reine d'épée. Alors, si c'est vous qui êtes dans cette énergie, peut-être qu'on vous dit communiquer en conseil. Si ce n'est pas vous... Regardez, si ce n'est pas vous qui êtes dans cette énergie, alors ça peut concerner aussi la famille, ça peut concerner aussi un enfant, c'est pas que au niveau sentimental, amical, à vous d'adapter. Si ce n'est pas vous qui êtes dans cette énergie qui avez fait tout ça, ben on vous dit restez dans votre coin, comme la reine d'épée, restez froid, restez distant, voyez, attendez. Soit faites un effort, proposez quelque chose à cette personne, si vous culpabilisez de cette instabilité, de cette fuite et que vous avez fait votre bilan et que vous remettez en question, communiquez, faites des efforts, proposez quelque chose à la personne en question. Si ce n'est pas vous, eh ben, attendez que cette personne culpabilise réellement et vienne vous proposer quelque chose. Donc pour moi, ce sera plutôt la semaine prochaine. Ok ? Allez, ou un petit peu plus tard, hein. Ça après je ne peux pas le savoir. Les vierges, je vous laisse sur ça, je ne mets pas de carte de fin, parce que je vous laisse un petit peu avec ces messages, parce que souvent quand on met une carte de fin, on oublie un petit peu ce qu'on a entendu avant. Donc voilà, allez, je vous souhaite de passer une belle semaine, à bientôt, bye bye. Et on continue avec vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti, 6 cartes pour voir un petit peu la situation dans sa globalité. Allez, les scorpions, on laisse sauter les cartes, 6 cartes. Qu'avons-nous? La femme. Le boomerang. Et... on a pas mal de cartes, mais bon, c'est pas grave, puisqu'elles se répètent. On a le miroir magique, on a la chance, on a le temps et on a la femme. Ok, on va recouvrir. La carte de la femme... le bouclier, la carte du boomerang, la fatalité. Ok, et là on a le temps qui revient, donc vous voyez les cartes se répètent, hein, le temps avec l'homme. Bon, il y a un homme et une femme dans cette situation-là, je vais parler de la femme. Hein, donc vous adaptez, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face de vous? Dans l'énergie récente, là j'ai une femme qui se protégeait. Hein, de ce que l'on voit. Il y a une femme qui se protège. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a, enfin aujourd'hui, cette semaine ou la semaine prochaine, vous savez que c'est un peu très large, en tout cas à venir, je pense qu'il y a un retour. Hein. Cette personne qui se protège va arrêter de se protéger. Hein. Donc, il y a un retour qui risque même de choquer l'autre, hein, d'étonner l'autre de ce que l'on voit. Et cette fameuse femme ici, je pense qu'elle veut donner la chance à cette situation ou redonner la chance à cette situation, mais prendre son temps. Allez, on va voir avec... Parce que là, on a encore une fois la carte du temps. Et on a l'homme ici et on a les discussions avec la carte de la réunion. Donc peut-être retour, oui, mais prendre son temps pour se voir, par exemple. Allez. Quelle est la situation pour les scorpions? Valet d'épée. Quelle est votre énergie face à ça? 6 d'épée. Quel est le conseil? 6 de bâton. Ok, ici on a le 8 de denier. Il y a quelqu'un qui s'investit. Il y a quelqu'un qui s'investit, il y a quelqu'un qui a envie de s'engager, il y a quelqu'un qui vraiment est dans la conciliation, hein, de ce que l'on voit. Donc la situation, là, cette semaine ou la semaine prochaine, c'est large. On a le valet d'épée qui nous parle de communication. Hein. Ouais, on a de la communication, les amis. Compréhension et communication. Eh oui, non, mais communication avec l'as d'épée. C'est ça, compréhension, communication. Peut-être de l'homme en face, peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier, peut-être, je ne sais pas, mais il y a des prises de conscience. Il y a quelqu'un qui va se lancer. Pourquoi? Peut-être parce que la femme en question se protège. Après, ça peut être aussi le contraire.
Hein. Votre énergie à vous, Scorpion, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est un peu l'idée de passer à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est parce que vous passez à autre chose que cette personne, elle pourrait communiquer avec vous. C'est ça. Avec le 8 de bâton, vous, comme si vous vous protégez, j'ai l'impression que c'est vous, vous vous protégez, vous passez à autre chose et cette personne, boum, elle remet de l'énergie dans la relation, mais que au niveau de la communication pour l'instant. Ce sera après pour se voir et c'est peut-être vous qui allez décider, ok, on recommunique, c'est super, mais par contre, je vais prendre mon temps pour te voir. C'est possible. Allez, quel est le conseil? On a le 6 de bâton. Bah, vivez ça comme une victoire, hein, comme une forme de reconnaissance. Donc, soyez fiers de vous, ayez confiance en vous. 10 de bâton, vous pouvez enfin déposer la lourdeur et les fardeaux. Hein, passer en lien avec cette situation, les amis. Ok? Allez, je vous laisse sur ça, les scorpions. Je ne prends pas de carte de fin parce que c'est bien aussi de se souvenir du message. Et puis, donc, je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt pour les guidances de l'été. Bye! Allez, on continue avec les Sagittaires et bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. On y va. Allez, 6 cartes pour les Sagittaires. 6 cartes. Allez, 6 cartes, on en a 2 déjà qui sont sorties. C'est la loi et la victoire. Allez, on continue. La distance. Le retour. Allez, on recourt. La loi, la victoire, la clairvoyance. La distance, la sexualité. Et le retour, la victoire qui revient. Bon, bah, ce sont des belles cartes quand même. Ce sont des belles cartes quand même. Ok, alors là on a la carte de l'amitié hein, qui peut nous parler effectivement d'amis, mais qui peut nous parler aussi de sincérité entre deux personnes. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie récente? On a la loi, la victoire, la clairvoyance. Alors peut-être que vous avez réussi quelque chose au niveau légal ou juridique, pourquoi pas. Ou peut-être que vous avez réussi à vous stabiliser. C'est possible aussi que vous avez compris pas mal de choses avec la carte de la clairvoyance. Cette semaine, on a quoi? On a la distance, la sexualité. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une forme de distance entre vous et peut-être des amis, peut-être quelqu'un que vous aimez, peu importe. La sexualité, ça parle de rapprochement. Donc oui, on peut parler de sexualité à proprement dit, mais pas que. Hein, on parle de rapprochement entre deux personnes après une période de distance. Et je pense qu'ici, vous avez eu des prises de conscience aussi. Hein, c'est possible. Hein, concernant une stabilité, concernant ce que vous voulez, concernant l'engagement, pourquoi pas. Et là, dans l'évolution, on a le retour avec la victoire. Donc après le rapprochement, on a le retour. Et un changement positif, c'est une victoire hein, pour vous et l'autre personne. Adapté. Hein, ça peut être amitié, comme ça peut être l'amitié qui revient, la complicité dans un couple. Allez, c'est parti, on va regarder avec les tarots. Quelle est la situation pour les Sagittaires? Le cavalier de bâton. Ok. Votre énergie face à ça, c'est le magicien. Et le conseil, c'est les amoureux. Très très belle carte. Ici on a quoi? On a le 8 de denier, on s'investit, on fait les choses bien. Hein, on va vers l'engagement, on se lance. On est dans la compréhension, on est dans la compassion, on est dans la gentillesse. Alors, la situation, c'est le cavalier de bâton. Bon, bah, pour moi, c'est un retour, hein, les amis. Hein. Cavalier de bâton, c'est un retour. Ok. Cavalier de bâton avec la carte du 7 de coupe. Ben, un retour peut-être des remises en question, hein, de la communication. On revient vers l'autre, on se retrouve. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. À voir. Hein. Maintenant, votre énergie à vous face à ça, on a le magicien. Je crois que vous êtes prêt à beaucoup, vous êtes prêt à faire beaucoup de choses. Ah, 9 de coupe, ben voilà, vous êtes prêt, vous êtes déterminé, j'ai envie de dire, à sortir d'une forme d'instabilité, à stabiliser la situation, à tout faire justement pour que vous soyez comblé, heureux et la personne en question aussi, tout simplement. Hein, quel est le conseil? Les amoureux. Les amoureux, là, soyez amoureux, soyez proche de l'autre. L'impératrice, soyez gentil, soyez dans l'amour, soyez bienveillant. Tout ça, ça va être une réussite pour vous. Hein.
Donc, je pense qu'il y a des prises de conscience maintenant, à voir si c'est vous ou l'autre, mais j'ai un retour, soit au niveau sentimental, soit au niveau amical. Mais de par ce retour, on est déterminé quand même à faire les choses bien. Et il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Je ne prends pas de carte de fin parce que j'ai envie de vous laisser avec ce message. Bon, d'ailleurs, c'est pour tous les signes. Voilà, de garder ces messages en tête, ça fait aussi du bien. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on termine avec vous les taureaux. J'espère que vous vous portez bien et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, les 6 cartes. Taureau. Allez, taureau. La carte de l'hérédité. La carte du contrat et de la clairvoyance. Et la carte de la naissance. Allez, on recouvre l'hérédité, le verdict, contrat, clairvoyance, l'enfermement et la naissance, la maison. Bon. Ici, on a la famille qui est sortie. Alors, la famille, ça peut être votre foyer, comme ça peut être votre famille. C'est à vous d'adapter. Bon, l'hérédité, le verdict. Bon, est-ce qu'il y a une affaire de... Alors, il y a un verdict. Alors, soit il y a une affaire d'héritage, et là, vraiment, vous allez devoir adapter. Il y aurait peut-être même une maison. Je vous dis rapidement ça, mais à vous de voir. Hein. Peut-être qu'il y a une affaire d'héritage et que vous allez découvrir cette semaine, que vous avez été un peu mis de côté par rapport à ça. Hein. Et dans l'évolution, je pense que vous allez faire ce qu'il faut pour cet héritage, voire même cette maison. Bon, bref. Et là, on va parler de la famille. Sinon, pour d'autres, on va parler peut-être de votre foyer. Maintenant, les taureaux, peut-être que je me connecte à votre hôte, si vous avez un autre, une autre, peu importe, qui est en foyer. Hein. C'est possible aussi. Bon, l'hérédité, le verdict. Je pense que dans le passé récent, par rapport à cette relation stable qui dure depuis longtemps, il y a eu un verdict. Il y a eu un verdict, il y a eu une décision, certainement, qui a été prise. On va clarifier avec le tarot tout à l'heure. Je pense que cette semaine, il y a des prises de conscience par rapport à cet engagement et l'enfermement. Je pense qu'il y a quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, qui prend conscience que non, ça ne va pas le faire. Ça ne le fait plus, en fait. Vous voyez? Et dans l'évolution, ce qui est possible, c'est un déménagement. Allez, donc, qui dit déménagement, dit certainement séparation. Bon. Après, pour les taureaux qui ne sont pas en couple, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a eu un verdict d'engagement récemment. Et que là, cette semaine, vous découvrez qu'il y a toujours finalement un blocage, que ce soit de vous ou que ce soit de l'autre par rapport à cet engagement. Mais qu'à l'avenir, ce qui est possible, c'est d'emménager ensemble. Allez, la situation pour les taureaux, 4 de denier. Votre énergie face à ça, 8 de bâton. Le conseil, le jugement. Et ici, on a le monde qui nous parle quand même de réussite hein, et d'accomplissement. Ouais, la force. Mais par contre, il faudra mettre de l'énergie là-dedans. Il faudra vraiment contrôler la situation. Donc la situation, c'est le 4 de denier. 4 de denier, c'est on garde quelque chose pour soi. Donc peut-être par rapport à une affaire d'héritage, on vous a caché des choses. Des personnes ont voulu garder tout l'argent pour eux ou la maison, vous voyez. Par rapport à une relation, peut-être qu'il y a de l'argent, des finances, quelque chose, un partage, on veut garder. Que ce soit l'autre, que ce soit vous, il y a quelqu'un qui veut garder plus de biens, etc. pour lui. Et puis par rapport aux autres, au troisième cas de figure, il y a quelqu'un qui est égoïste. Hein. Malgré qu'il y ait eu la décision, le verdict d'engagement, là, cette semaine, cette personne, elle prend un peu des distances. Voilà. J'ai les 3 cas de figure, taureau. C'est un peu compliqué. 8 de coupe. Bon, dans tous les cas. Bon, je vais plus me concentrer, je pense, sur
On va laisser de côté cette affaire d'héritage parce que vous l'avez compris, si c'est une affaire d'héritage, il y a quelque chose à récupérer. Là, votre énergie, vous envoyez, vous communiquez, vous faites les démarches et tout. Ce qu'on vous conseille ici, la carte du jugement, bon, bah, c'est d'aller peut-être jusqu'à un jugement. Hein, excusez-moi Taureau, j'avais plus de place. Donc je vous disais, voilà, dans tous les cas, allez jusqu'au jugement et ce sera la réussite pour vous, ok? Donc on va se concentrer plus vers soit ceux qui se séparent ou soit ceux avec qui il y a un engagement possible, mais que là il y a un peu voilà, quelque chose qui ne va pas dans cet engagement, mais qui va aller après, hein, bien évidemment. Donc là, la situation, c'est ça. C'est que soit pour ceux qui se séparent, on veut, oui, 8 de coupe, se séparer. C'est une carte de séparation. Mais par contre, on veut emporter des biens, des choses personnelles, de l'argent, rien perdre et compagnie. Okay. Pour ceux qui sont en couple et qui ont décidé de s'engager, voire même de vivre ensemble, j'ai quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être l'autre, qui s'éloigne un petit peu cette semaine. Okay. Maintenant, votre énergie à vous, Taureau, face à ça, c'est le 8 de bâton. Ben, vous laissez pas faire, hein, vous envoyez, hein, vous communiquez, vous essayez de comprendre, vous faites des démarches, tout dépend comment ça vous parle. Hein. Et on a la carte du 10 d'épée. Donc vous faites tout peut-être pour en finir avec la situation. Ou bien pour les autres, vous faites tout pour que la personne ne s'éloigne pas. Hein. Maintenant, le conseil, c'est le jugement. Alors on va recouvrir tout de suite le jugement pour comprendre. Ah, on a le 9 de coupe et on a la carte de l'impératrice. Faites le choix, avec le soleil en plus, faites le choix, dans tous les cas, d'être bienveillant, gentil avec la personne. Pour ceux qui veulent se séparer, si c'est votre souhait, pensez à vous, ok? Si pour les autres où la personne s'éloigne pendant cette semaine, soyez gentils. Voilà ce que j'ai pour vous, Taureau. Hein. Bon, il y a eu plusieurs cas de figure, il y en a eu 3, mais en tout cas, je vous laisse prendre ce qui vous parle, les Taureaux. On ne met pas de carte de fin parce que, voilà, j'aime bien aussi laisser, voilà, ne pas être dérangé par des énergies en plus, alors qu'il faut quand même ne pas oublier ces messages-là. Mais en tout cas, Taureau, moi, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye.